Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc sur Diablo 3, donc toujours en expert, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc on va continuer notre petite partie, on va faire une petite partie de 30-40 minutes, peut-être une heure, mais max. Il est déjà tard pour moi, et demain je me lève assez tôt, mais j'avais envie d'un peu jouer vite fait. Quand vous avez terminé, c'est le j'ai pas eu le temps de lire. C'est ça qui charge trop vite. Le temps presse, mes amis. En ce moment même, Bélial étend son influence sur Chaldéum. Mais comment allons-nous le trouver? Nous n'aurons pas besoin de chercher. Magda et sa cabale vont nous mener directement à lui. Je n'irai nulle part avant qu'oncle Descartes soit enterré dignement. La croisade continue, mais nous devons honorer nos morts. J'ai fait appeler une caravane pour nous conduire vers l'est. Adressez-vous au guide quand vous serez prêt à partir. Nous nous occuperons de Kane au moment du départ. Par le chef de la caravane. Qui sont Bélial et Asmodane? Bélial est le seigneur du mensonge. Il désire le pouvoir avant toute chose, et ses 1000 machinations s'articulent autour de ce désir. Son frère, Asmodane, règne sur sa moitié des enfers en tant que seigneur du péché. Je sens son influence sur ce monde, mais j'ignore encore où il frappera. Bélial nous mènera peut-être à lui. Ils sont plus souvent rivaux qu'alliés, mais je prie pour que vous ayez raison. Alors, mon ami, en route pour Chaldéum? Ah, on passe à l'acte 2. Créer le même objet plusieurs fois peut permettre... Ah. Ce n'était que des histoires. Il voulait tant y voir une prophétie. Descartes a tout sacrifié pour nous protéger. Mais sa quête n'est pas achevée. Qu'est-ce que vous savez du sacrifice? Zirael! La loi éternelle des cieux nous interdit formellement d'intervenir dans le destin des hommes. Mais tu l'as transgressé dans ton orgueil. Ma seule faute, Impérius, est d'exercer la justice, pendant que tu te terres derrière ton trône. Silence! Tu vas répondre de ta transgression! Tu ne peux me juger. Je suis la justice incarnée. Nous avions une mission. Protéger les innocents. Mais si nos précieuses lois vous condamnent à l'inaction, alors je ne peux plus être dévot. Tu as choisi de devenir humain. Sacrilège! Oui, j'ai choisi d'être l'un des vôtres. Car c'est en l'humanité que réside le seul espoir de ce monde. Je n'ai jamais cru à tes folles histoires. Cette quête que tu n'as pas pu achever.
Je vais la mener à bien. Je t'en fais le serment. Tristram est sauvé. Mais ce n'est que le début. La grande cité orientale de Chaldéum est tombée aux mains de Bélial, l'un des seigneurs des enfers. Je vais avoir deux mots à lui dire. Ok, bah écoutez, la cinématique était complètement ouf. C'était vraiment... Attends, on a même bouclé lui et moi. C'était quand même assez ouf. Et je redoute le moment où je vais attaquer Bélial, parce qu'apparemment lui sert d'être un vrai démon. Comparé à ce qu'on a buté. Assembler des gemmes. Ah d'accord, ça rend des gemmes plus puissantes, ok. Nous y sommes. Chaldéum, le joyau de l'Orient. Oncle Descartes adorait cette ville. Il l'aimerait moins maintenant qu'elle est sous la coupe de Bélial, le seigneur du mensonge. Sa puanteur flotte dans l'air. Vous deux, essayez de trouver où Bélial se cache pendant que je pourchasse Magda. Votre oncle sera vengé, Léa. Ok, c'est parti, on va quand même essayer de jouer un peu. Même si on n'a pas trop de temps. Voilà, vos compagnons en ville, ils sont lancés pour projet. Achéra. Garde, d'où viennent tous ces réfugiés? Je ne suis pas une garde. Je m'appelle Achéra et je commande les loups de fer. Nous avons sauvé ces réfugiés de la cabale de Magda, qui sème actuellement le chaos dans les marches. Je suis à la poursuite de Magda. Vous savez où elle se rend? Elle est en route pour Alcarnus, mais elle a bloqué le passage derrière elle. Cependant, il y a un autre chemin, par l'avant-poste de Cassim. Les loups de fer étaient une bande de mercenaires, jusqu'au jour où nous avons aidé les Akarum à trouver un successeur à l'empereur Akan Ier. Après ça, nous sommes devenus la garde personnelle de l'empereur. Mais tout a changé il y a quelques mois, quand les premiers réfugiés ont commencé à arriver. Une garde impériale a été créée pour protéger les habitants des réfugiés pendant que nous combattions la Cabale et ses démons dans le désert. Cette garde a fini par prendre notre place. Vous avez entendu ça? Ok, alors L'empereur là, Akan a expulsé toute sa... Tyrell et moi avons découvert que pendant que les loups de fer combattaient Magda dans le désert, l'empereur les a remplacés par une garde impériale qui empêche tout accès au centre de la ville. Je soupçonne que les loups de fer ont été envoyés à la mort. Bélial abat son jeu. Nous devons trouver un moyen de pénétrer dans la ville. Quand j'étais petite, j'ai exploré tout Chaldéum pendant qu'oncle Descartes menait ses recherches ici. Je peux nous trouver un passage par les égouts. Très bien. Découvrez ce que vous pourrez, pendant que je pourchasse Magda. Soyez prudents. Alcarnus ressemble fort à un piège de Magda. on va aller voir vite fait les On trouve de tout en bas, dans le coin des aqueducs. Moi, ce que Ce portail mène à Alcarnus. Vous devez suivre la longue route qui traverse le pont sur la gorge et l'avant-poste de Cassim. Nous n'avons eu aucune nouvelle des loups de fer partis dans le désert. Magda va payer pour ses péchés. Oh, c'est qui ça? Prenez garde, voyageurs. Ces routes du désert sont gardées par la secte. Ils tueront tous ceux qui les empruntent. Parfait. J'ai justement quelques questions à leur poser. Vous avez l'intention de les tuer, non? Je vais vous accompagner.
Il y a des illusions dans le désert. Certains les appellent des mirages, mais je les vois pour ce qu'elles sont. La magie noire de la Cabale. Elle vous mènerait à la mort. J'ai déjà eu maille à partir avec cette cabale. Elle est différente de toutes les personnes que nous avons croisées. Sa peau est aussi douce et fine que l'ivoire poli. Et ses yeux... sont très faibles. Oh, Et au début, on est... Que marmonnez-vous donc là-bas tous les deux? rien, rien du tout. Alors, je suppose parce que c'est le début de l'âge. Peut-être, je sais. Et là, bon, je connais pas. C'est un peu la différence, quoi. N'approchez pas. Ils sont dans les rochers. Soyez sur vos gardes. Ils ne sont pas loin. Vraiment? Vous n'auriez jamais dû. Les démons se réveillent de votre carcasse. Exterminer la racaille fanatique m'avait manqué. Allez, volez! Comment avez-vous su pour l'embuscade? Je suis une enchanteresse. Les artifices et les illusions magiques n'ont pas de secret pour moi. Je m'appelle Eirena. Et je suis un croisé. Ravi de faire votre connaissance, Irena. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je suis aussi à la recherche de quelqu'un. Mais laissez-moi vous dégager le chemin. Ah, carrément. Capitaine, derrière nous! Protégez les civils! Loup de fer, au combat! Si vous n'aviez pas été là, les Lacunis auraient eu de quoi se goinfrer aujourd'hui. Il y en a d'autres sur la route d'Alcarnus? Oh, ce sera encore pire que ça. Dans le désert, du fond de deux de leurs antres, des fanatiques profèrent des incantations pour masquer le pont de la Gorge Noire. Allons vers le plateau plaintif, au nord. La magie des fanatiques semble provenir de là. Ok. Donc en fait, c'est marrant, hein, c'est une sorte de désert chelou. C'est un peu bizarre. C'est le même univers que dans l'acte 1. C'est assez cool. Là, je vous leur prends. Mais attendez pas. Il y a une autre illusion ici. Ils ont voulu dissimuler leurs traces. Mais leur magie est faible et facilement neutralisée. En suivant ces empreintes, nous pourrons trouver leurs repères et mettre fin au rituel. Je vais traquer la moindre trace de leur magie. Ok, on est monté niveau 33, c'est cool. Voilà l'un des antres des fanatiques. Il s'y enferme pour invoquer une partie de la Le rituel est interrompu. Il devrait y avoir un autre rituel en cours dans une cave à l'est. D'accord. Soyez bénis. Ok. En fait, apparemment, des trucs de Magda, ils sont allés aussi ici. On doit libérer leurs prisonniers. Alors, je découvre, hein, désolé si je parle pas beaucoup, mais. Je découvre un peu l'univers. Et lui, ça lui fait apparaître aussi un compagnon, vu qu'il a l'épée légendaire. C'est plutôt cool. Regardez, votre trace de pas. Ah, c'est ça les traces de pas.
les monstres, hein, c'est un peu de la broutille. Hein. Juste regarder la carte rapidement. Et on va continuer de monter vers le haut là. Regardez, d'autres traces de pas. Ça c'est vraiment stylé comment on leur éclate la gueule en fait. Il y a un coup de les jouer ici. Ah, on a trouvé un truc. Bon. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais on va aller voir. Ah, il y a plusieurs niveaux en plus dans la grotte apparemment, donc c'est un grand truc. Fais tes prières, et vite. On raconte que les croisés sont revenus et qu'ils veulent partir vers l'ouest. Mais qui sont ces grands guerriers aux cheveux blonds? Ils ne ressemblent en rien aux croisés qui ont quitté Travincal il y a 200 ans. Et ceux qui résident dans les ruines de cette cité antique pensent à une supercherie. Ah mais je me demandais pourquoi je leur ai éclaté la gueule, mais c'est normal, j'ai changé d'épée. Bah oui, j'ai une arme légendaire, une arme à deux mains que j'ai mis en une main. Voilà. Forcément je fais beaucoup plus de dégâts en fait. Trouvez votre fin. Il y a un aspect assez glauque, assez frustrant dans ces globes. Enfin, après sur notre gueule, assez les points de c'est un peu l'impression qu'on a. Fais tes prières, et vite. Donc je pense que dans le prochain épisode on passera en calvaire si on peut passer en calvaire. Je crois que calvaire il n'y a pas besoin d'être niveau 60. On regardera. Enfin, peut-être que j'oublie, je suis désolé. On va avoir encore plus de difficultés en fait. Vous et Lyndon, vous vous disputez souvent, non? Nos motivations sont opposées et irréconciliables. Je suis motivé par l'honneur et l'altruisme. Lui n'est motivé que par la bourse qui pend à sa ceinture et celle qui se trouve en dessous. On peut comprendre le principe de cette grotte en fait. C'est autant avant je crois. Là, je veux pas prendre les couches. Peut-être parce que c'est un nid de merde. Préparez-vous à un combat de longue haleine. Je manque de colère.
Ah, là, je sais pas ce que... Gain d'expérience augmenté par 5% de bonus. Ah, c'est le bonus parce que j'ai été déco pendant un certain temps. Là. Je pense que c'est ça. Hein. On n'a pas tout exploré là, les amis. Bah... Si, on a tout exploré. On va remonter. Hein. Écoutez. C'est bizarre, mais on a tout exploré, ouais. Ouais, on a fait... Ah, à droite, regardez. On n'est pas allé par là. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Ouais, ok. Bon, on continue notre exploration. Alors je pensais pas que je passerais en calvaire de sitôt. Jusqu'au prochain épisode, donc moi je jouerai demain. Bon, c'est vrai que le but du dialogue c'est ce stuff pour que ça soit plus facile en soi. La dernière difficulté qu'on pourra augmenter, bah je suis à au niveau 60. Donc on aura un gain d'expérience supplémentaire. Je fais des temps de calvaire, je crois qu'on regagnera, regagne 25%. Ouais, je crois qu'on regagne environ 25% d'XP en plus. Quelque chose de ce style quoi en fait hein. Là c'est vrai que l'épée légendaire fait pas mal de travail. Et une autre, il nous projette des... Regardez, d'autres traces de pas. Voilà l'un des antres des fanatiques. Il s'y enferme pour invoquer une partie des illusions. Massacré, ils ont rien le temps de faire. Voilà qui devrait suffire à dissiper la magie de la cabale. Retournons au pont. Ok, retournons au pont. Dites, qu'est-ce que vous ferez quand Magda sera morte? Son maître, Belial, veut envahir Sanctuaire. Le frère de celui-ci, Asmodan, en a aussi l'intention. Je les tuerai tous les deux. Et je détruirai leurs armées pour assurer la sécurité de Sanctuaire. Comme c'est curieux. Vous devez être celui que je devais rencontrer ici. Un peu de patience. On a pratiquement up de niveau. Hein. Du passage à la cool en tout cas dans ce petit désert là. Je sais pas si ça va durer longtemps mais en tout cas... Je crois qu'il est temps de vous raconter ma véritable histoire. Je ne viens pas de Chaldéum. J'ai appris ces sorts il y a 1500 ans. Mes sœurs et moi étions au service d'un homme au pouvoir immense. Nous l'appelions le prophète. Il nous a entraînés, puis nous a plongés dans un sommeil magique pour que nous nous réveillions à cette époque. Ma mission est d'empêcher l'invasion des seigneurs des enfers. Je vous trouve dangereuse. J'aime ça. Accompagnez-moi. La croisade est inexorable. Et non, il ne va pas nous accompagner en fait. Hein. Hop, on va s'arrêter là. Trouver l'avant-poste de Cassim. Moi c'est juste pour faire une...
première date, hein. Parfait. Campement caché. Ok, cool. Ok, on va faire un petit tri dans l'inventaire. On va regarder ce qu'on a. Regardez donc, vous Là, m'en on va direz des nouvelles. 80 de force, 18 de côté des autres, 18 sans feu. Ça ne m'intéresse pas. Le casque 112, on gagne beaucoup d'armure par contre, putain. Par contre, on perd 115 de force, donc ok. La phalange de 10%, tuer des monstres pour 25% d'expérience. Ça ne nous intéresse pas. L'arme, ça ne nous intéresse pas. Le casque, ça ne nous intéresse pas non plus. Les bottes, en dextérité, en vitalité. Gagne 19 résistance poison, puis 1,5% de découverte par coup. J'ai envie de vous dire non. J'ai envie de vous dire non. Là, c'est pas rentable. Et là, les compétences qui affichent des dégâts physiques français. Ouais. Là, on a un petit up. 93 de force. Ouais. On change. Augmente les dégâts de raclée de 9%. Barbare uniquement. Ok. Ok. Bon, en fait, tout le reste, on le désenchante. On va regarder le forgeron, il est là-bas apparemment. Ok, hop. Voilà. On va regarder tout de suite, là, tout le du temps, je compte arrêter à 45. On va regarder tout de suite si on peut bien passer en calvaire. On va se déco et Rocco. Donc ça c'est réduire la difficulté, donc ça c'est pas bon. Augmenter la difficulté. Je vais pas augmenter sans commencer notre partie, d'accord. Là, on va faire quitter la partie. Voilà. Paramètres de la partie. Changer. Et on peut passer en calvaire et voir la description. Donc qualité sensible de... Cette difficulté est recommandée aux joueurs ayant optimisé leur équipement grâce aux gemmes et aux enchantements adaptés. Aux enchantements, non. Aux gemmes, en tout cas, on l'a fait. Et calvaire, putain, on gagne 100% d'XP du 100% déjà de base. Ça va être beaucoup plus dur, hein. Cette difficulté est recommandée aux joueurs qui maîtrisent les compétences de leur rôle et qui possèdent plusieurs classes d'équipement légendaire. Gemme impériale trouve sur les corps de monstres de niveau 61 et plus. Ok. Une fois la campagne terminée avec la partie longue, on pourrait jouer en mode aventure. Ok. Partie privée, partie publique. D'accord. Ok, j'ai sauvegardé. Donc voilà, maintenant on sera en calvaire. Écoutez, on verra ça au prochain épisode, ce que ça donne. Et on va essayer de rester en tout cas dans cette difficulté. Mon but c'est de pas de réduire la difficulté, donc on va essayer d'assumer cette difficulté, quitte à ce qu'on doit se farm. Je pense que ça sera plus intéressant au niveau du stuff, au moins l'XP sera écouté, sera plus rapide. De toute façon il nous reste pas mal de niveaux à monter. Il n'y avait pas un rond, donc voilà. Donc je vous laisse tout le monde, ciao ciao, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ciao.